Salut à tous, c'est Anne-Sophie, je reviens aujourd'hui pour vous faire la fameuse vidéo sur les 3 mois de Marceau. Donc ça fait un petit moment, quelques jours on va dire, que Marceau a fêté ses 3 mois. Et oui déjà, ça passe vite, je sais bien. Et donc je vous fais comme d'habitude le récap du mois passé. Il s'est passé pas mal de choses, mais rien de foufou non plus, hein. Enfin c'est très bien, hein, il a grandi, etc. Je vais vous raconter ça tout de suite. Mais avant, je tenais à vous remercier en fait pour les bons commentaires et enfin, tous les gentils commentaires et les pouces en l'air que vous m'avez laissés sur la vidéo précédente, qui était donc un weekly vlog, mon premier. Et apparemment ça vous a plu, donc ça me flatte beaucoup, c'est vraiment très gentil parce que j'ai adoré la faire la vidéo en fait, même si c'était assez long. Je vous cache pas que c'était assez long. Ouais, ça m'a fait plaisir. Du coup, je pense que je vais vous en refaire un, peut-être celui de cette semaine du coup. Et je pense que je ferai des weekly vlogs toutes les 2 semaines parce que c'est quand même assez gros à faire en fait. C'est plein de petits bouts qu'il faut trier, voilà, enfin c'est plus la musique, les modifs de son, l'enregistrement de la voix, enfin bref, vous voyez le truc. Donc voilà, pour en revenir à la vidéo donc, sur les 3 mois de Marceau, que s'est-il passé pendant ce dernier mois? Donc ce qui est assez fou, donc on est allé chez le médecin pour faire le fameux rendez-vous médical du mois. Et on a pu suivre l'évolution, la courbe d'évolution de poids et de taille de Marceau. Niveau taille, il est dans la moyenne, il fait 60 cm. Et niveau poids, il est vraiment tout en haut en fait de la limite, pas de la moyenne du milieu, enfin de la courbe, mais parce que vous savez, il y a 2 espaces. Il y a le premier espace, c'est la moyenne, la plus grosse, là où il y a la plus grosse majorité des enfants, et enfin des bébés. Et ensuite, il y a une courbe, un autre espace en fait au-dessus et en dessous de la courbe pour les enfants qui sont un petit peu plus grands que la moyenne ou un petit peu plus petits en poids que la moyenne. Et du coup Marceau lui il est carrément en haut de la courbe. Donc en fait si on regarde vraiment sa courbe de poids, elle fait comme ça, limite à la verticale en fait, donc c'est assez fou. Il fait en fait presque 7 kilos, voilà. Ouais, ça nous change de Jeanne, mais d'un autre côté, il est tellement mignon comme ça, il est trop beau avec ses petites joues et ça se voit vraiment pas, honnêtement, je trouve que ça se voit pas qu'il fait autant de poids. Bon, et bien me revoici avec mon petit coquin qui ne voulait pas ne pas être dans les bras de sa maman, d'ailleurs on va en parler. Donc comme je vous ai dit, il a un poids assez supérieur par rapport à la moyenne des autres bébés à cet âge-là. Donc, en récap, ce mois-ci, bébé a beaucoup parlé. Donc on a eu énormément de areux, de re, de petits mots qui est inventés, qui sortent d'on ne sait où, comme on avait eu guédo le premier mois, mais là on a eu plein d'autres mots, et d'ailleurs des semblants de mam. Et apparemment, une fois chez mes parents, il a dit maman, non 2 fois. Donc niveau vocabulaire et surtout éveil, il est vraiment très éveillé. En fait, quand il ne dort pas, il est très attentif à tout, il essaye de communiquer avec nous, il a envie qu'on lui accorde beaucoup d'attention. Et en parlant d'attention, en fait, il veut tout le temps être dans les bras. Mais alors, pas n'importe quel bras, surtout mes bras. Pourtant, j'ai rien fait pour que ce soit le cas, quoi. Je pense vraiment que c'est parce que, voilà, dès la naissance, il avait besoin de sa maman, et on avait fait beaucoup de câlins dès le début, et du coup, c'est un petit coquin, il sait très bien que, voilà, quand il y a un moyen d'avoir sa maman, voilà, il pleure et il me réclame. Donc bon, forcément, je le prends, hein. Sauf que c'est très fatigant à la longue. Donc comme je vous l'avais déjà dit, Marceau a vraiment du mal à faire ses nuits. C'est un petit bébé en fait qui nous réveillait encore beaucoup la nuit, et quand je parlais en termes de nuit, c'était de minuit à 6h30 du matin. Voilà, donc il nous l'a fait assez souvent. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Il l'a encore fait assez souvent dans les derniers mois en fait là. Cela dit, on a remarqué qu'avec une turbulette de chez Kiabi, quand on l'allumait en fait, eh bien il fait de belles nuits et il ne se réveille pas du tout. Donc cette turbulette, on l'a appelée, moi je l'ai appelée la turbulette magique, parce que c'est quand même assez fou. Dès qu'il la met, il ne se réveille pas la nuit. Donc elle doit être en fait parfaite niveau température, confort, etc.
Et ça lui plaît bien, et il ne se réveille pas. Donc nous on est contents, quand c'est comme ça il nous fait, je vous mens pas, la nuit dernière, par chance, c'était la première fois qu'il nous faisait une nuit de 22h30 jusqu'à... Ce matin il s'est réveillé à 8h35, 8h35, c'était son max quoi. Il n'a jamais fait ça avant, donc c'était énorme pour nous. En plus quand c'est comme ça, bah, moi je veille assez tard quand même parce que j'ai toujours peur qu'il me demande un biberon en fait avant 1h du mat quoi, avant minuit peut-être. Mais et en me disant qu'éventuellement il va nous réveiller vers 4h, 5h du matin. Sauf que là, pas du tout. Le petit coquin, eh bien, il nous a fait une grosse nuit. Nous, on était ravis. Ça fait du bien de retrouver un peu de sommeil. Bon, j'ai posé Marceau, mais c'est pas dit qu'il ne revienne pas dans mes bras dans quelques instants. Voilà, donc j'ai également écrit sur mes notes qu'il avait au niveau des yeux, vous savez, les couleurs, voilà, au début, il avait dans les yeux assez bleu foncé. Et ça s'estompe en fait au fur et à mesure des semaines. Et Marceau a toujours encore un petit contour bleu. On sait très bien qu'il ne les aura pas bleus ses yeux, hein, forcément. Mais j'ai l'impression que ça tourne vers le marron vert, comme je vous avais déjà dit, et je pense que ça va rester ainsi. Ensuite, j'ai mis que Marceau s'habille, donc il a 3 mois. Et donc Marceau, qui a 3 mois, porte actuellement du 3 mois. Depuis 1 mois et... 1 mois, je pense, ça doit faire 1 mois, oui. Du 3 mois, mais je vois bien qu'il y a quelques bodys qui commencent à devenir serrés, donc je me dis qu'il va pas tarder à passer aux 6 mois, ce qui est assez fou quand même, et du coup j'amortis pas vraiment les habits que j'ai achetés quoi, donc enfin ça va, je suis pas non plus, j'ai pas été excessive non plus, mais c'est vrai que parfois je me dis j'aurais bien aimé mettre cet habit un peu plus souvent quoi, et en fait voilà, j'ai dû le mettre 4 fois et après voilà, fini. Bon ça je m'en doutais, c'est normal. Mais là, c'est vrai que comparé à Jeanne, Jeanne, elle a vraiment bien amorti ses amis. Là, par exemple, elle va avoir 24 mois dans 1 mois, dans un peu plus d'1 mois. Et elle met toujours un peu de 18 mois, quoi, c'est fou. Donc, ça change, voilà. Bon, chaque bébé est différent. En ce qui concerne son alimentation, niveau biberon, donc chaque jour, on en donne à peu près toutes les 2-3 heures. Des 120-150 ml, ça dépend, et parfois il nous fait des 180, mais c'est quand il y se passe un peu plus en fait sur le matin au réveil, sinon on a toujours oh, Marceau qui est pas content d'être allé dans le transat. On a toujours quand même beaucoup de biberons à la journée, ce qui est assez fatigant à la longue. Surtout que quand il a pas son biberon, mais monsieur n'est pas content quoi. Attention, hein, il pique une crise. Il faut vraiment être attentif à lui parce que sinon ça va pas du tout. Voilà, donc sinon il est toujours très demandeur de câlins comme je vous l'ai dit, il a toujours besoin d'être rassuré. Il aime bien qu'on joue avec lui tout le temps. D'ailleurs c'est super parce qu'avec sa sœur bah, c'est la folie. Il y a une complicité de fou qui s'est développée, incroyable en très peu de temps. Maintenant ils jouent ensemble, enfin ma fille elle est incroyable. Elle joue avec son frère, elle prend soin de lui, c'est trop mignon. Elle a parfois encore quelques petits coups de jalousie, ce qui est normal, voilà, elle est encore toute petite et elle comprend pas trop parfois. Mais on voit bien en plus que Marceau il est complètement fan de sa sœur, quoi, admiratif et tout, il veut toujours être avec elle. Bah, une fois par exemple, elle est allée chez ses grands-parents, notre fille Jeanne, et elle est chez ses grands-parents, et Marceau il s'est mis à pleurer quand il l'a vu partir, mais c'était vraiment une grande tristesse et bah, ça m'a fait mal au cœur parce que voilà, on sent bien qu'ils deviennent de plus en plus soudés et je sais bien que ça peut paraître un peu prématuré de dire ça comme ça, mais on sent déjà qu'il y a un petit truc et en plus il adore la regarder jouer et tout, et dès qu'il pleure et que Jeanne va jouer avec lui, mais ça va mieux quoi, donc c'est vraiment top. Mais c'est vrai qu'on a remarqué quand même que comme il demande souvent les bras de maman, quoi, en fait il pleure beaucoup, il demande souvent mes bras, mais surtout il veut tout le temps, et ça c'est un truc assez fou pour le calmer. Je sais que si je mets dans cette position là, il va forcément se calmer, c'est-à-dire position, je suis désolée, il y a personne qui pleure un petit peu, il est un petit peu agité. Ça va bébé? Ouais, on est bon. Je vais peut-être le récupérer en fait parce que j'aime pas l'entendre pleurer comme ça me rend triste. Bon, moi j'ai l'impression qu'il se calme un peu. Je crois que c'est parce qu'il avait fait tomber sa tétine, il était pas content. Voilà, donc oui, il a tendance en fait à tout le temps vouloir venir avec moi, sur moi, et à se poser en fait sur le ventre, la tête contre
contre mon cœur en fait. Je pense qu'il veut écouter mes battements de cœur, ça c'est fou. Et dès qu'il les entend, bah, il s'endort, donc avec une tétine et allongé dans cette position, bah, ça le calme, ça lui calme aussi le ventre, parce qu'à mon avis c'est peut-être le lait, tout ça, la digestion qui doit être difficile. Mais aussi le fait de sentir ma respiration, mes battements de cœur, ça doit vraiment l'apaiser. Donc je fais assez souvent ça et ça marche. Donc, par contre le problème c'est que c'est assez récurrent quoi. Ah oui, et le mois passé, Marceau a été pour la deuxième fois en fait chez ses grands-parents, mais sans nous du coup, il a dormi là-bas. Alors bon, j'ai écrit un petit cœur, oui, donc pour la deuxième fois depuis sa naissance, il a dormi en fait sans nous. Donc ça a été assez difficile, encore une fois, je vous avoue, même si ça fait du bien aussi de ne pas avoir des cris, d'être réveillé comme ça en sursaut toutes les nuits. Donc je vous avoue que ça nous a fait un petit peu de peine et tout, mais bon, c'est vrai qu'on était vraiment contents de le retrouver du coup, et il nous avait beaucoup manqué. Surtout que cette fois-ci on était parti avec sa sœur et pas avec lui. Voilà, c'était difficile pour nous et pour sa sœur aussi. Ah oui, et aussi, souvent le matin quand je me réveille, et puis même dans la nuit quand je le surveille, je vois que Marceau il a bien bougé en fait dans mon petit cœur. Il a bien bougé pendant la nuit et je le retrouve parfois dans des positions un peu folles quoi, par rapport à comme la façon dont je l'ai laissé en fait avant de dormir. Et ouais, donc ça c'est assez fou, il bouge beaucoup la nuit, beaucoup comme sa sœur d'ailleurs. Et donc le mois passé, on a eu aussi une super surprise. Un soir, on s'y attendait pas du tout. Et il n'y avait pas sa sœur en fait. Et du coup, Marceau comme ça, il était dans son cododo, donc le Kiko Next to Me. Et donc il est ouvert sur notre lit. Et moi je le recouvrais. Et avec une petite couverture, j'ai passé la couverture juste au-dessus de lui. Et donc il avait quoi? Il avait 2 mois et demi. Et étonnamment, en passant la couverture au-dessus de lui, ça a dû je sais pas, il a trouvé ça rigolo. Et il s'est mis à rire, il nous a fait un énorme ha ha. Mais genre vraiment un rire quoi. J'arrive pas à l'imiter, mais c'était tellement magnifique, j'étais tellement émue. C'est comme pour Jeanne la première fois où elle arrive, vraiment un éclat de rire. Elle, par contre, c'est un éclat de rire. Voilà, j'ai pleuré parce que je trouvais ça tellement émouvant. Et depuis, il n'a pas refait. Hein. Il se marre, vous voyez, il fait de grands sourires et tout, mais il n'a pas refait de haha. Parce que c'était tellement, ça sortait tellement du cœur, c'était magique. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié en ce qui concerne le 3e mois de Marceau. Après, il y a d'autres petites choses du type, il fait toujours des petits bouquets de cheveux de maman dans ses mains. Donc quand je vois ses mains qui sont toujours plissées comme ça, je trouve des petites surprises. Hein. Et il m'arrache des cheveux, voilà. Donc en fait, j'ai de la chance parce que avec la fin de grossesse, tout ça, j'aurais pu, avec l'après-accouchement, j'aurais pu perdre mes cheveux énormément et tout. Et en fait, c'est surtout Marceau qui me les arrache. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient. Petit coquin, un petit coquin. T'es un petit coquin, mon chéri. Qu'est-ce que tu regardes? Ah, t'es pas content, toi. Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'évolution de vos bébés parce que ça m'intéresse toujours, j'aime bien prendre de vos nouvelles. Et j'espère que tout le monde va bien. Je sais bien que je fais moins de vidéos en ce moment, je vous avoue que j'ai été pas mal occupée. Et je vous ai dit aussi, mon weekly vlog avait pris un peu de temps. Donc voilà, là je vais en filmer un d'ailleurs pour la semaine prochaine. J'espère que ça va prendre moins de temps. Je vous fais des gros bisous, je pense très fort à vous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait, et aussi à me laisser un petit commentaire et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis souvent sur Instagram. Voilà. A bientôt, salut!